et bienvenue pour votre tirage de juin 2024. Alors, j'espère que vous allez bien. Mieux que le temps en tout cas, parce que vers chez moi, c'est un temps pourri. On se croit pas du tout au printemps, mais en automne. Mais c'est pas grave, j'espère que cet été sera plus chaleureux. Pour ce tirage, donc c'est le tirage général et le tirage professionnel, selon les signes astro. Donc, pour le tirage général, on va utiliser le Symbolone et pour le tirage professionnel, on va utiliser le petit oracle victorien. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller compléter votre guidance en regardant cette vidéo et la vidéo sentimentale si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers et bienvenue pour votre tirage général et professionnel de juin 2024. C'est parti, on va voir avec le Symbolone votre tirage général. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois. Et là, vous avez 2 surprises pour ce mois-ci, les cancers. C'est parti. Ah, là, l'humeur, l'ambiance du mois, sous le signe du taureau. Alors, je ne sais plus le nom, je vais regarder. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Oh. C'est Narcisse, non? Non, c'est la menthe. Oui, c'est un peu ça, oui, mais la menthe. Sous le signe du taureau et de Vénus. La planète de Vénus, oui, l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique, la séduction, oui. Alors, pour l'humeur et l'ambiance de ce mois, les cancers, vous aurez peut-être un souci de valeur, dans le sens où vous vous sentez nul, vous vous sentez comme une victime, mais attention, c'est juste passager. On vous dit non, vous ne aimez pas assez, vous avez trop de complexes, vous avez trop de rumination à propos de ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Voilà. Qu'est-ce qui vous met dans ce sens où il y a un manque total de confiance en vous, il y a un manque d'estime de vous-même, vous vous sentez trop sensible, trop ci, trop ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a mis ça dans la tête? Où ça se passe où? Dans la famille, au boulot, partout? Ou c'est vous? C'est vous qui êtes trop dur avec vous-même? Est-ce que c'est vous qui vous sentez pas à votre place et que vous sentez mal et que vous vous dénigrez, parce qu'on est souvent très très dur envers soi-même, c'est pas forcément les autres, c'est surtout nous. On est très dur envers soi-même parce qu'on veut être parfait, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes aux autres, on veut prouver sa valeur et on veut être reconnu. Et parfois, quand ça échoue, on est très dur, on est vraiment même méchant avec soi-même. Et là, on vous dit non. Il faut vraiment que vous retrouviez cet amour, cette valeur, cette force en vous pour vous dire maintenant, je suis là, je suis à ma place, j'ai le droit de vivre sur cette terre, j'ai le droit de faire ce que je veux, ou voilà, sans blesser quiconque évidemment, mais j'ai ma place. Voilà, surtout ça, j'ai ma place. Vos forces. Oh! La captivité. Alors, c'est sous le signe du Capricorne, Verseau, Saturne et Uranus.
Alors, captivité dans votre force, en fait, dans le sens, c'est vous connaissez vos limites. Vous ne dépassez très rarement vos limites. Tout simplement parce que vous les connaissez, vous savez ce qui vous blesse, ce qui vous rend plus fort. Et ça, c'est une grande capacité. Car beaucoup, ils dépassent, ils s'épuisent, ils peuvent se blesser, ils peuvent blesser les autres, ils peuvent même se mettre dans des situations vraiment problématiques. Et c'est quand il y a la catastrophe qui arrive, voilà, c'est trop tard. Que vous, non. Vous allez petit à petit, hein, vous allez prudemment, parce que vous savez qu'il y a certaines étapes où là, ça va marcher, là, ça va pas marcher, là, ça vous effraie, là, vous savez que c'est pas le bon chemin, hop, on rectifie le tir. Voilà, vous êtes très prudent. Et ça, c'est tout à votre honneur, parce que ça vous permet vraiment de comprendre votre chemin de vie, de comprendre ce que vous pouvez modifier, ce que vous êtes libre de faire ou non, ou que c'est pas le bon moment, pas le bon endroit. Mais ça, c'est parce que vous avez une très grande intuition. Donc, continuez comme ça, écoutez-la parce qu'elle vous évite de très nombreuses déconvenues. Votre faiblesse. Le pilori. Alors, sous le signe du Bélier, Gémeaux et les planètes Mars et Mercure. Votre faiblesse, c'est le regard des autres, c'est les commérages, c'est les qu'en dira-t-on. C'est peut-être pour ça d'où vient ce manque de confiance en vous, que vous ne trouvez pas beau ou belle, parce que vous êtes les critiques, voilà, les critiques, les reproches, même ceux qui vous disent derrière votre dos, hein, qui vous le disent pas en face, ça vous blesse énormément, vous en souffrez énormément. Là, on vous dit arrêtez, n'écoutez pas les calomnies, n'écoutez pas les diffamations, ça ne vous apporte rien. Ça part la souffrance et la honte, ça ne vous apporte que dalle. Et en plus, c'est pas vrai. Voilà. Donc, il faut arrêter. C'est des gens qui sont jaloux, c'est des envieux, ça peut être des gens méchants, tout simplement. Voilà, qui sont pas... qui souffrent, hein, d'une certaine manière. Pour se rassurer aussi, ils écrasent les autres pour se rassurer, pour dire « je vaux la peine, moi je suis comme ça, moi je suis plus important que cette personne, donc ils la mettent plus bas que terre. » Alors que non, normalement, voilà, si vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir bien dans votre peau, c'est pas du tout... respectueux, c'est pas du tout louable, voilà, tout simplement. Donc attention à ça. Votre faiblesse, c'est ça, si vous avez tellement peur du regard des autres que vous vous bloquez, vous avez peur du jugement des autres, et ça vous gâche la vie. Attention, enlevez ça. Si vous voulez vraiment réussir votre vie, n'écoutez pas les qu'en dira-t-on, je vous en prie, parce que sinon vous n'allez jamais vivre comme vous le sentez, vous n'allez jamais vivre comme vous le voulez, donc librement, tout simplement. Donc la liberté a un prix, et c'est de ignorer ces gens. Ils se lèvent pas en même temps que vous. C'est pas eux qui ramènent l'argent à la maison pour vous. C'est pas eux qui vous soutiennent. C'est pas eux qui savent, qui vous connaissent vraiment. Voilà. Donc, qui connaissent vos problèmes, quoi que ce soit. Non. Laissez-les dire, vous en fichez parce qu'ils vous connaissent pas. C'est des inconnus. Donc, et même si c'est de la famille ou quoi que ce soit, ou des proches, faites-les taire en disant non, mais t'es pas sympa. Là, c'est pas, voilà. Et il faut vous défendre, il faut vous protéger. Le conseil du mois. Je crois que c'est la chute. Je vais regarder. Oui, c'est ça, la chute du roi. Alors, vous avez le signe du lion, Verseau et les planètes Soleil et Uranus. Là, le conseil, c'est qu'on vous dit... comment on pourrait dire ça? Je cherche. Oui, lâchez-vous, amusez-vous. Ne soyez pas toujours derrière votre masque de perfection. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. Ne soyez pas toujours invincible, invulnérable. Là, on vous dit non. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous authentique, sincère, car ça, vous en avez besoin. Être toujours derrière un masque, ça peut peser, très lourd, surtout en société. Là, on vous dit, c'est pas grave si de temps en temps vous pétez un câble, dans le sens, sans blesser personne, mais genre vous rigolez, vous agissez différemment que d'habitude, c'est pas grave. C'est parce que votre mental en a besoin. Donc, n'hésitez pas à rire, n'hésitez pas à vous amuser, à lâcher prise. C'est important pour votre mental de trouver des moments où il s'en fout des autres, il s'en fout des règles, etc. C'est juste un moment où on a besoin de lâcher prise, de se dire j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de déstresser, il faut que je m'amuse, il faut que je redevenez l'enfant que vous étiez. Voilà, l'insouciance, retrouver cette insouciance, cette innocence où il y a des moments où on joue, on s'en fout comment on saute, on s'en fout comment on court, le principal c'est de s'amuser. C'est ça, amusez-vous. Et les surprises du mois, il y en a 2. Alors, on a la prison dorée et le fou allié. Alors, la prison dorée sous le signe du taureau, de balance, Vénus et Vénus, les deux Vénus, et veut dire tout simplement
qu'il y aura peut-être besoin de faire le tri dans une relation qui vous ne convient plus. Vous avez besoin vraiment de vous dire, de vous libérer. Mais là, je dirais, c'est pas tellement relationnel, hein. Moi, je pense, vu ce qu'on a vu là, c'est de vous libérer de votre mental, de ce côté négatif qui vous dit, oui, tu es nul, tu es ci, tu es ça. Non. Enfermez libérez-vous de votre part d'ombre, libérez-vous de ces qu'en dira-t-on, libérez-vous, voilà, libérez-vous, sortez de votre cage qui vous enferme et vous rend malheureux, malheureuse. Là, on vous dit vraiment, faites face aux difficultés, faites face aux obstacles et surtout, vous allez en sortir plus fort. Parce que si vous vous laissez dénigrer, si vous laissez si vous posez pas vous arrivez à connaître vos limites, pourquoi vous ne les posez pas à ceux des autres en disant là, donc libérez-vous de vos chaînes tout simplement que vous vous êtes mis vous-même ou que voilà vous avez par vos peurs, par la pression de la société, etc. Vraiment, prenez soin de vous. Et là, vous avez la carte du fou allié. Alors, sous le signe du bélier, du poisson et de la planète Mars et Neptune. Des planètes Mars et Neptune, pardon. Et là, on vous dit, oui, c'est la lutte contre les moulins à vent, c'est la candeur, c'est le manque d'énergie aussi, mais rêvez d'être un héros. Voilà, soyez votre héros, votre héroïne. Car on ne peut pas toujours compter sur les autres pour se défendre, pour se protéger. Il faut d'abord que ce soit vous le premier rempart. Vous arrivez à poser des limites à vous-même. Posez les limites aux autres aussi. Parce qu'on dit, voilà, on a notre espace, on a notre espace vital autour de nous. Mais il y a certaines choses que vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie. Eh bien, des fois, le dire non, ça ne veut pas dire que vous allez être détesté. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais dire non, c'est aussi poser ses limites en disant là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est s'affirmer. Et vous, les cancers, vous avez du mal de vous affirmer parce que vous prenez ça comme un défaut. Voilà, non, mon Dieu, si je m'impose, c'est mal vu, machin. Non, là, vous êtes trop gentils, les cancers, c'est vous qui souffrez. Donc, affirmez-vous, posez vos limites aux autres. C'est important pour vous, les cancers. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, comme le tirage précédent, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise de ce mois côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'ambiance. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Là, pour votre travail, on vous dit de suivre vos rêves. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un travail qui vous plaît sans plus, ou ça faisait quelques années que vous êtes dans le même, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer d'atelier ou quoi que ce soit. Là, on vous dit, ce mois de juin, ça va vraiment vous permettre de réfléchir ce que vous voulez vraiment côté carrière. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Voulez-vous tenter autre chose? Bref, là, on vous dit, prenez le temps de réfléchir sur votre carrière. C'est important pour savoir si vous voulez vous épanouir plus tard ou pas. Ou, voilà, vous êtes bien, mais voilà, vous dites, je peux avoir mieux. Peut-être une augmentation de salaire, une promotion, une mutation, voilà. Est-ce que vous êtes posé, voilà, faites un petit bilan. C'est ça qu'on veut dire, faites un petit bilan, savoir si actuellement au travail, ça correspond vraiment à vos objectifs. Votre force au travail. Oh, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Votre force, c'est votre intuition. Vous savez écouter, vous savez observer, analyser les gens et les choses. Et au travail, ça paye parce que voilà, vous savez répondre aux attentes de vos collègues, de vos supérieurs, du client, du fournisseur. Bref, vous êtes vraiment aux aguets et ça vous permet vraiment d'évoluer entre tout le monde. Vous êtes polyvalent, voilà, vous êtes quelqu'un qui s'adapte très vite. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse. Les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Peut-être que vous vous reposez trop sur vos lauriers au travail. Vous dites, ouais, c'est bon, je connais, je sais faire ça. Et en fait, peut-être qu'on vous a déjà proposé des formations, qu'on vous a proposé d'aller plus loin et vous n'avez pas envie. Alors, soit parce que vous êtes très bien comme vous êtes, soit par peur, parce qu'on dit, oh là là, si on me donne plus de responsabilités, est-ce que je vais être capable de les endosser ou tout simplement, je veux bien, mais il faut payer, il faut une augmentation et ça, c'est pas fait. Mais il faut, voilà, vous avez
les connaissances où vous n'aimez pas apprendre, vous préférez apprendre, dans le sens théorie, voilà. Donc les connaissances, c'est important au travail, même si on a des âges, voilà, on dit « Oh, j'ai pas envie de retourner à l'école, j'ai pas envie de me former ». Mais vous êtes plus obligé maintenant, il y a le télétravail, il y a sur Internet, il y a des bouquins, c'est plus aussi compliqué. Et si vous aimez apprendre sur le tas, c'est-à-dire vraiment en entreprise, avec quelqu'un qui vous apprend, voilà, c'est pas toujours dans un livre, derrière un écran, n'hésitez pas à demander, c'est aussi un apprentissage. Mais voilà, parfois, si vous voulez évoluer, vous n'aurez pas le choix de passer par la formation, l'apprentissage. Hein, ça, vous ne pourrez pas. Le conseil du mois, l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Oh, comme c'est beau. Le conseil du mois pour vous les cancers au travail, c'est vraiment croyez en vos objectifs, en vos rêves, croyez. Aussi, soyez persévérants. On ne peut pas réussir du premier coup, hein, ce serait trop facile. Vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, si ça vous motive, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment vous avez cet esprit de compétition, vous avez envie d'aller de faire toujours plus, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, si ça vous lasse, si vous êtes dégoûté, si vous êtes blasé, là, il faudra peut-être penser à vous reconvertir ou en tout cas changer peut-être de poste, etc. parce que ça ne vous convient plus. La surprise! L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Voilà, la surprise, c'est prenez soin de vous, aimez-vous et soyez moins dur avec vous, soyez pas trop autoritaire avec vous-même. Vous êtes trop dur envers vous-même mais pas assez envers les autres. Inversez la tendance, hein. Surtout au travail, hein, si vous voyez qu'il y a des collègues qui profitent de votre gentillesse, de « Oh, c'est lui ou elle qui va faire, oh oui, elle dit jamais non. » Non. Non, arrêtez de vous mettre dans des situations compliquées parce que vous pensez aider les autres. « Ouais, voilà, je suis la super collègue. Je veux faire plaisir à mon chef. » Non. Vous regardez votre fiche de poste. Vous devez faire tant, telle chose. Si c'est plus, payez plus. Si c'est moins, faites moins. Voilà. Ne vous mettez pas dans une situation, ne vous faites pas exploiter tout simplement, hein, les cancers. Pas d'exploitation. Non. Voilà pour votre tirage professionnel, les cancers, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.